Eh bien bonsoir à tous et soyez les bienvenus à l'écoute de Nid Radio. Chaque mercredi soir, nous sommes là et encore plus cette année. Bonne année! Ah voilà, attends, on va la recommencer. Oui. Bonne année! Happy New Year! Happy New Year! Plein de bonnes choses, on va se donner des phrases cucu qu'on dit à chacun alors qu'on ne pense pas une seule seconde, et plein de bonnes choses, et plein d'amour, et plein d'argent, et plein de santé. En même temps, ça saurait si ça se réaliserait puisqu'on se le dit chaque année, donc ça marche pas. Et vous avez vu les vœux là qui sont un peu tendance cette année, c'est d'envoyer le vœu du triple A. Amour, argent et l'autre amitié. Enfin voilà, je t'envoie le triple A en fonction de la crise économique. Toi t'es une femme d'actualité, toi. Tu mords l'actualité en pleine dent. À pleine dent plutôt. Parce qu'en pleine dent ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais je me la prends en pleine face l'actualité. Ah quel plaisir vraiment de vous retrouver comme chaque mercredi soir, je le dis, donc dès 21h, chaque mercredi soir jusqu'à 22h, nous sommes là. C'est l'équipe du Monde est Fou, nous parlons de l'actu insolite. Alors comment ça se passe? Eh bien, tout au long de la semaine, nous récoltons les informations insolites, du moins je m'occupe de cette partie et je fais deviner à mes chroniqueurs eh bien ce qui s'est passé de plus loufoque cette semaine. Ça sent le sapin, Marie-Laure, bravo. Oui. Et donc mes chroniqueurs vont essayer de deviner ce qui s'est passé de plus insolite. Non mais ça c'est insolite, ça sent le sapin. Mais Mickaël, mais qui utilise cette expression-là? Ma grand-mère. C'est bien ça le problème. Mais tu l'as jamais utilisé? Ah non, ça sent le sapin, à part peut-être pour Noël comme alors moi c'est sûr qu'à la première émission tu t'es foutu de moi parce que je connaissais pas le mot chum. Bon bah ça sent le sapin, voilà. Et moi je me casse la margoulette. Voilà. Bon, d'accord, c'est très tout. bien. Moi je suis en costard cravate, toi t'es en femme des années 2012. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Comment ça va? Bah très bien, je vous remercie. Est-ce que ces fêtes de fin d'année se sont extrêmement bien passées? Toujours en famille. T'as pensé à nous? Ah bah toujours. Et surtout à vous, patron. Oh. Arrêtez, je vais rougir et c'est ridicule, ça se voit pas en plus. Donc non mais vous serez de la couleur de votre cravate, ça oui, sera c'est ça, merci beaucoup. Je remercie. Alors toi, encore et toujours des mots insolites au cours de cette année? Toujours, et nous en sommes à la lettre H. Oui, c'est vrai, parce que nous avons démarré l'émission en octobre dernier, donc chaque semaine tu nous proposes un mot insolite dans l'ordre de l'alphabet. L'ordre de l'alphabet, tout à fait. Et donc là, ce sera le mot H. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous annoncer. Ah, c'est pas sûr. Elle est malade. Oui. Et bientôt, elle ne sera plus parmi nous. Elle sent le sapin. Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir. Deuxième passage de notre émission. Est-ce que le premier, tu l'as bien digéré? T'as bien pris le temps? Va, je me sens mieux. C'est ça. Ouais, elle a pris 15 jours pour parvenir, donc ça va. Hein. Les fêtes de fin d'année, t'es parti en vacances et tombe là. Oui. Oui. Non, c'est bonnes vacances. Oui, t'es parti où? À Paris, une grande ville, capitale. C'est chouette. Tu connais? C'est chouette. Et puis en plus, il y avait personne. Non, c'était bien, c'était pratique. Écoutez, il était là, on l'a vu, un fan, il nous a dit, moi je vous écoute chaque semaine. Et maintenant, on lui a dit, puisque c'est comme ça, viens au micro. Bonsoir Damien. Bonsoir. Oh, quelle voix. Oh, quelle voix virile. Il est beau, si vous saviez, il est beau. Tu vois, je sens que ce soir. Et puis il est à côté de moi en plus. Et je sens que ça va pas être que son premier passage, celui-là. Ils sont bons? Ils sont bons. Le sapin. Damien, comment vas-tu? Présente-toi, t'as quel âge? CV. Tu habites chez tes parents. C'est ça. Non, mais moi ça m'intéresse pas, sincèrement, je n'ai aucun projet pour nous deux. Hein. Ah bah dis donc, petite Marie-Laure, ça va? Bah moi j'ai 22 ans. Il répond en plus. Il est bien élevé en plus, c'est ça. Il répond. Il est bon. 22 ans, je suis mensuration s'il te plaît. Non. Tu habites chez tes parents. Viril, j'ai les poids qui sortent du Calvin Klein. Même pas. Pas de puce. On ne dit pas de marque. Mais si, on va être sponsorisé. Si on dit Armani, si on dit Hugo Boss. C'est le grand patron de cette radio qui nous fait l'honneur. C'est le grand patron de cette radio qui nous fait l'honneur de réaliser cette émission. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, qui dit très bien, formidable. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Mehdi. Bonne année à toi Mehdi sur Nid Radio et plein de bonnes choses, bien sûr, plein d'émissions plus loufoques les unes que les autres, comme la nôtre d'ailleurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, un peu de musique maintenant pour vous divertir et puis nous revenons juste après pour les premières news insolites de l'année 2012. Très bien, ils suivent. Nid Radio. Enjoy your hits. I'm feeling sexy and free. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Ooh, ooh, ooh.
Ça, c'est le tube qu'il faut absolument avoir partout sur vous. Jessie J, Domino sur Nid Radio. Need radio. Enjoy your hits. Need radio. Et en direct jusqu'à 22h, nous parlons de l'actu insolite. C'est le Monde est fou. Je vous rappelle ce rendez-vous. Prenez rendez-vous avec vos injadas chaque mercredi soir, 21h, 22h. Le Monde est fou. Nous sommes là sur Nid Radio, bien sûr. Damien, une petite réaction peut-être à chaud? Merci beaucoup. Ça, c'est les fans, tu sais. C'est pas grand chose à dire. C'est le problème des beaux garçons, hein, ils ont jamais rien à dire. C'est ça, bah tu vas voir. Alors, Il juste... vaut mieux pas causer pour rien dire non. Exact, aussi. Oh. Bah voilà, il a de la répartie quand il faut, le jeune homme. Faut le titiller un peu, mais ça va venir. Alors, je rappelle le principe. Donc, je pose des questions, les chroniqueurs réfléchissent et tentent de deviner ce qui s'est passé de plus insolite. Au Brésil, comment une marque de préservatifs a-t-elle lancé une campagne de sensibilisation sur Facebook? Alors, pas facile, hein, comme question. ça à travers une image. C'est à travers une image, oui. Alors, il faut comprendre, je pense, le mode de fonctionnement de Facebook. Bah, on publie des photos, on Ils ont actualise un partagé un statut, lien. on like, Alors, on c'est pas partage. les photos, c'est pas le lien. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Est-ce qu'il statut. fallait que C'est pas le statut. des On ajoute des personnes ajoutent quelque chose sur leur page? Alors voilà, c'est une histoire d'ajout. Qu'est-ce qu'il a pu Genre se la passer? photo la plus insolite de votre préservatif en situation... Alors, il faut reprendre la question. Comment une marque de préservatif a-t-elle lancé une campagne de sensibilisation? Avec une main, elle l'a lancé. Non mais tu sensibilises quoi Bravo. avec une marque de Bah, préservatif? les gens. Oui. Contre la maladie. Dans les petits chats. Les petits chats. Allez, protège-toi, petit Écoutez-moi chat. bien. Dis t'es quel? Protège-toi. Bah, de la maladie. On se protège des maladies pendant l'acte. Avec, Alors là, en réalité, c'est vrai qu'on voit le côté négatif, mais il y a un côté positif. pas côté érotique, pas forcément avec positif. le goût, mais pourquoi utiliserait-on un préservatif? Pour faire l'amour. Pour pas avoir d'enfants. Je savais que c'était pas pour manger un chewing-gum. Hein. Ça peut être Oui, on a sympa. qu'à essayer, hein. C'est Oui, pour, c'est ça. pour pas avoir d'enfants. Voilà. Alors, donc, Mickaël a les yeux qui utilise- brillent. tu utilises un préservatif pour ne pas avoir d'enfants. Si on Comment connaît pas la pilule. Comment donc peut-on sensibiliser les gens sur Facebook avec des ajouts d'amis? Ah Voilà. bah avec des enfants en photo. Ah oui, mais quel enfant? Pas les nôtres. Non. Enfin. Des enfants malades, non? Non, ça, ce serait non, pas- Oh non, non, c'est dégueulasse. c'est bien. Allez, C'est immense que tu Allez, les petits enfants malades, allez parler. Non, mais non, Prends les mais petits c'est... enfants tout maigres, oh, s'il Oh, vous plaît. Mais non, mais capotes. je m'explique parce qu'en ce moment l'association en fait du site d'action essaye de trouver un procédé en fait pour que les mères qui sont séropositives puissent avoir un enfant qui lui ne le soit pas encore. On essaye Oui. en fait de les sensibiliser D'accord. sur la grossesse, sur enlever que les bébés naissent pas D'accord. avec le syndrome du sida. Alors c'est vrai que j'ai été fort avec mon histoire de sensibilisation. Mais il y a des bébés dedans. Bah, il y a quand même un truc À assez travers fun, les couches. assez drôle. Non. Ils font du roller comme pour une pub pour Ah, l'eau. la photo, c'est une photo de bébé, mais de qui? La photo du bébé de... Nicolas Sarkozy. Bah pourquoi faire? D'Obama. Moi j'en sais Il y a rien pas pour d'enfant. sensibiliser Ouais, ouais, les y a gens. pas C'est d'enfant. quelqu'un de connu? Enfin, Non, pas du tout. Jordi. Non, mais pour éviter d'avoir des enfants, ça veut dire que les mecs ils pourraient en faire. Donc ce serait la photo de... D'un spermatozoïde. Mais non! Monocule. Non! D'un bébé. Un bébé de qui? Mais c'est Bah, un bébé, justement, c'est un c'est- bébé qui est connu. Faut dire à qui il Non, appartient à ce qui il bébé. appartient ce bébé? Mais il appartient à des gens, Oui, mais à qui? à des gens qui sont connus, Non? à des gens qui font du sport. Bah Non. s'ils sont pas connus, c'est à celui de Facebook. Un couple? Voilà! Bravo! Celui de Facebook. Alors, j'ai coupé. Marc, attends, la réponse la plus vaste du monde. À Mark Zuckerberg ou alors à celui qui Ah, non, crée non, la non. marque de préservatif. En fait, ils envoient des invitations d'amis à des pères en disant voilà, ce sera tu prends le nom de la personne, donc je sais pas moi, on va prendre un nom au Mickaël. hasard, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, tiens, Marc Dupont. Et Très bien donc, original. ils reçoivent une demande d'amis de la part de Marc Dupont Junior. Et en fait, ils mettent la photo d'un bébé quelconque, mais en fait, c'est la demande d'un jeune qui s'appellerait donc Marc Dupont Junior. Et on met je ne veux pas être ton papa. Et en fait, non, c'est justement, et en fait, il y a un petit message qui dit, il paraît que tu es mon papa, et Ça donc, fait pas flipper, ça. Tu grave. te réveilles le matin, tu vas sur ton bonjour papa. voilà, ça fait pas flipper d'abord, bah, c'est pour cette raison qu'ils ont fait cette démarche. Voilà, ils font croire que c'est leur propre bébé non désiré qui leur demande en ami.
C'est spécial. Voilà. D'accord. Et en fait, Ça va chercher longtemps. oui. Donc du coup, tu flippes, tu te dis ah mince, pourquoi Marc Dupont Junior, là, qu'est-ce qu'il vient foutre là? On peut faire des blagues comme ça, genre un ex ou Oui. un futur. Tu peux. Mais, Tiens, ton voilà. Je suis enceinte, chérie. mais alors du coup, il y a une campagne de sensibilisation derrière, je viens de vous le dire. Et si l'homme donc est assez courageux en acceptant l'invitation, eh bien, il verra une publicité pour la fameuse marque de préservatif. Voilà. Ah. C'est efficace. Damien, imagine que Damien, tu reçois Damien Nanana Junior. Tu es mon papa. Mais ça lui est déjà Je arrivé. suis en Ça m'est Chine. déjà arrivé. Je comprends pas. Ça dépend qui est la mère, surtout. Je sais pas, il paraît que ça vient de Chine. Ah bon? Eh bien, Damien, il est là. Il est là. Petit Yoko. Yoko, c'est une marque de glace, ça, non? Oui. Un adolescent. Miko. Oui, ouais. On peut citer toutes les marques. De toute façon, on sera sponsorisé pour la fin du mois. Un adolescent américain de 15 ans possède une collection tellement originale qu'elle ne possède pas de nom. C'est le seul à collectionner cet objet. Il en a près de 200 pièces. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est gros? Pas forcément. Je sais pas répondre à cette question. Je sais pas. Il y en a C'est de plusieurs pas tailles énorme. C'est pas. Oui, il y Est-ce a que c'est plusieurs dégoûtant? tailles. Non, c'est pas dégoûtant. Est-ce que c'est utile? C'est très utile. C'est d'un jouet? C'est pas un jouet. Est-ce que ça se mange? Peut-être pas au Pas bout de du 200. tout, mais pas du tout. Est-ce qu'on s'en sert au quotidien? On s'en sert au quotidien. Enfin, C'est du du moins, ça liquide dépend. Non, mais non. Ça dépend quoi? Tout le monde autour Ça dépend quoi? Ça dépend comment? Tout autour le de monde- la table, là, tout le monde en utilise au moins Je une fois pense par que jour? vous avez, je sais pas, non, mais au moins une fois par semaine ou pour les plus crades, une fois par Du mois. shampoing? Ouais. Non, Non. mais c'est pas liquide alors. C'est pas liquide. Bah, du savon, ça Du peut être savon, solide, hein. Non, oui, mais c'est pas Une ça. fois par semaine. Une fois par semaine. Brosse Mais à je sais dents. pas. Ça a rapport dépend. avec l'hygiène. Ça a Damien rapport vient de avec dire une l'hygiène. brosse à dents une fois par semaine. Hein. Bah, Ah oui, pour les donc dégueulasses. évite de me parler de trop près. C'est ça, du coup. C'est ça qui klaxonne un peu. Hein Du déodorant. Bah non, du déodorant, c'est tous les jours. Non. Et puis, il y a rien de liquide, c'est vraiment insolite, c'est du matériel. Matériel. Du matériel pour se laver, du coup? Non. Un pourquoi- gant de crin? pas- pas- Bah non, pas c'est pour se laver. l'hygiène, alors l'hygiène, ça L'hygiène. passe pas. Les tubes de dentifrice. C'est pas pour manger, c'est Ouais, pas, normal. oui, c'est ça. le mec, je crois qu'il y a un Ça, problème avec les ça dents. se David. porte? Non. Ça se roule. Oh là, on est dans le flou, là. Ça Ça se se roule. roule, c'est pour l'hygiène. Quel objet au quotidien Papier toilette. peux-tu utiliser pour ton hygiène personnelle? Ah, il a Qui raison, roule. du Mais papier pas toilette. forcément qui roule, enfin qui roule, pas pour soi. Pas pour son corps, c'est pas pour son corps. Est-ce qu'on doit le mettre dans sa bouche? On Non. l'ingère? Mais non. Non, mais je sais Je pas. pense que si malheureux. tu le mets dans la bouche, je pense que t'as plus de langue, t'as plus de foie, tout est aspiré. Un aspirateur. Ouais, bah du coup. Hop là. Il collectionne les aspirateurs. L'animateur qui dit tout seul, avec Tu vas un mot. aspirer, c'était En fait, il voulait pas dire vous êtes tellement nul que je suis obligée de vous donner la réponse ou quoi faire semblant que ça m'échappe. Oui, non. Alors c'est une passion qui est née petit, d'après l'article, quand maman passait l'aspirateur. À 1 an déjà, il paraît qu'il crapahutait derrière sa mère, derrière l'aspirateur. On devrait lui présenter maman. Pourquoi? Ah, parce que maman, elle passe l'aspirateur 3 à 4 fois par jour chez elle, matin, midi, soir, c'est pire que les antibiotiques. Donc là, avec une collection de 200 aspirateurs, je pense 200. que pour elle, c'est Noël, hein. Il en détient 200 et sa plus grande fierté, c'est un appareil qui date de 1908. Il doit plus beaucoup aspirer celui-là. hein. Je peux te Il y dire, avait des aspirateurs en ce temps-là? Oui. Bah, apparemment. Je pense pas C'est que... vrai. L'aspirateur de 1515. Ouais. Voilà. Alors pour financer cette petite collection, parce qu'il n'a que 15 ans, ce jeune garçon, en fait, il répare les aspirateurs de ses voisins. Voilà, et c'est comme ça qu'il Et il peut a que s'acheter- 15 ans Il n'a que 15 ans, et c'est comme ça qu'il peut s'acheter sa propre collection de Il a des problèmes dans sa d'aspirateurs. vie sinon ou, Et oui, non, pourquoi? Bah attends, tu collectionnes bien quoi, toi? Bah rien du tout. Ah bah voilà, L'aspirateur Les quand mecs, même. Marie-Laure, tu peux le dire, attends. Ah, la porte. Seulement, mais non. Et ça enfile, hein, ça y va. Et On encore salue en tes- ce moment, je suis pas en forme. Bah oui, la petite Marie-Laure Junior, ça doit le On dire. salue tes parents qui nous écoutent Oh probablement. non, Il y a son père qui va appeler. Ma fille, je te félicite pas. je me désolidarise de tout ce qui vient d'être dit, hein. Menteuse. Merci, j'avais pas beaucoup d'amis maintenant, j'ai plus de Et- famille. Alors, sa plus grande fierté quand même, c'est de vouloir, enfin c'est pas sa plus grande fierté, mais il aimerait créer le vrai premier aspirateur silencieux. Parce que ça existe pour certaines marques, mais ça fait peut-être encore un certain bruit. Je ne sais pas, j'ai pas d'aspirateur chez moi. Mais visiblement, ce n'est... Ouais, j'ai un balai. Oui. Avec un très beau manche. Oh non, non, faut pas dire ça. Non, c'est pas bien. Non, c'est En pas fait, bien. tu parles duquel, c'est ça? Oui. C'est ça. Et toi, t'as un aspirateur? Non, je passe la Est-ce balayette. que, aussi. tiens, par exemple, toi, Oui. avant qu'on écoute un peu de musique, Oui. est-ce que tu serais attiré par un mec qui collectionne des aspirateurs? Imagine, Non. je sais pas si on a une petite musique douce. Imagine, on est au restaurant tous les deux. Ouais.
Shabadabada, shabadabada. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? T'habites encore chez tes parents? Non. Tant mieux. Tu fais quoi dans la vie? Je suis hôtesse. Tu collectionnes quelque chose? Non, rien du tout. Moi Et je collectionne des aspirateurs. Veux-tu m'épouser? Tu me fais rêver. Et là, tu caches la bague de fiançailles dans le sac, tu sais, dans l'aspirateur ou dans le... T'imagines? Non, je collectionne des aspirateurs. Non, mais la question qu'on s'est pas posée, c'est qu'il en a 200, il doit habiter Mais il est encore chez ses parents, Oui. et on les range où les 200 aspirateurs? Parce que moi je sais que ça prend déjà pas mal de place dans un petit studio, mais alors Ils lui là... ont prêté tout un garage en entier. Oh, ils sont généreux. Eh oui, ils ont créé un petit garage Ah, pour il qu'ils doit vraiment puissent avoir un avoir ces problème, 200. quand même. Joyeux anniversaire, Et les donc- pour un garage. Et donc ça n'existe pas, cette collection Et n'existe t'imagines pas, c'est le l'entretien, quand même premier. Donc je sais, oui, bah oui. Mais je sais qu'en France, il y en a un qui collectionne les fers à repasser, on pourrait peut-être les mettre ensemble, Oui, là. on va les appeler. Que la régie compose le numéro. Et en attendant, on écoute C'est la Sou, Crazy Vibe sur Nid Radio. C'est la soupe. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road, but now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life are show. 'Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. 'Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy. Today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy. The rhythm is magic, and it gets me up again and again, and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again, and do you know what it can do with you? Crazy vibes. You must know what it can do with you. Crazy vibes. Just today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy. Today, crazy vibes. Just today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy. Today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, till the fire go crazy.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de Nid Radio. C'est le monde est fou jusqu'à 22h avec Ludivine qui est ici avec Marie-Laure et Damien. Hey. C'est l'équipe Hey, du hey. premier mercredi soir. Nous sommes le 4 janvier. Nous sommes là chaque mercredi soir. Bien sûr, dans quelques instants, c'est Ludivine qui va nous parler de son mot insolite. Voilà. On perd le patron pour vous expliquer, il était en train de descendre. Qu'y a-t-il sous le bureau, patron? Professionnel, ça s'est pas entendu. Bon, alors dans quelques instants, Ludivine, tu nous proposeras ton mot insolite, mais pour l'heure, continuons à chercher ce qui s'est passé de plus insolite cette semaine. Après 77 ans de vie commune, pour quelle raison le mari de 99 ans désire divorcer? Oh. Il en a trouvé une autre? Non, Pour vivre enfin sa vie. non. Il a des problèmes sexuels? Alors trouvé un autre. non, mais du coup, oui, non, c'est pas ça, mais ça aurait pu, surtout en 2012. Non. Alors, mais ça tourne forcément autour de ça. Imaginez, vous êtes un couple, vous avez 99 ans. Je sais, c'est dur à imaginer. Ça fait 77 ans que vous vivez avec votre partenaire. Pourquoi, comme ça, de Pour but avoir en de la blanc? liberté. Non, c'est pas sa Vous voulez liberté. faire un plan à qui- 3, elle a pas voulu, ma mère? Non, mais il y a de toute façon un truc autour de l'adultère. Ah, on lui a découvert un enfant caché, peut-être. Non, Sur non, non. Facebook avec une marque de. Sensibiliser. Non, mais en fait, c'est un peu. Ce soir, je tue toutes mes chroniques. Hein. Ah oui, on a remarqué, mais c'est génial. Je tue toutes mes chroniques. Je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il va falloir que je me ressaisisse. C'est la Oui. dernière que je foire. Hein. En fait, bon, c'est une histoire d'adultère. Vous avez compris un petit peu. Mais ce qui est en fait drôle, c'est que l'adultère remonte de 1940. Oh, c'était la guerre, c'est normal. C'était la guerre. Oui, alors. Pourquoi? En fait, récemment, et je ne sais pas ce qui s'est passé, l'article le dit pas. Donc, le petit papy de 99 ans, il se dit quoi? J'ai une petite maison, j'ai un petit coffre, j'ouvre le coffre. Et dans le coffre, Il y avait un cadavre. il y avait pas un cadavre, mais il y avait des lettres adultérines de sa femme. Et qu'est-ce qu'elle foutait dans le coffre, les lettres? Mais je sais pas, je pense que, je pense, mais alors du coup, il les a découvertes tard, puisque Coffre de si- la voiture ou coffre-fort de la maison? Je sais pas, coffre-fort, un coffre, il marque un coffre. Je suis pas allé plus loin, pas il la marque petite un bête, coffre. Oui, c'est ça. Je cherche à comprendre. Mais ce qui est drôle, c'est que depuis 1940, elle arrive à cacher sa relation, sa relation extra-conjugale. Ça s'est passé qu'une seule fois, d'après ce qu'il dit. Mais bon, c'est suffisant pour que papy, à 99 ans, décide de divorcer. Et le divorce va être prononcé là cette année. C'est en pas un peu 2012. comme les crimes, il n'y a pas prescription au bout d'un certain temps, parce Bah, que c'est- là, au bout c'est de, ce qu'on se dit, c'est ce au bout de qu'on se dit. 60 ans, Non, 70 pour les- ans. Pour les peines de cœur, non, il n'y a pas de. De Non, tout- Oh, c'est qu'elle est romantique, notre petite Marie, Mais là. oui, un petit peu quand même. Mais est-ce Et que là, David la prend dans ses bras, la réconforte. Il est pas C'est là. qui David? David, il n'est pas là, c'est Damien. Non mais Damien, David, c'est pareil. David, si tu nous écoutes, Marie-Laure te trompe. Voilà, ça c'est fait. C'est pas moi, c'est pas moi. Ce qui est bien, c'est que si personne n'est au courant dans son entourage, maintenant ils le sont. Hein. Mais il n'y a rien du tout. Ouais, c'est ce qu'on Inventer dit, des ça. histoires. Ah, sacré Voilà. Mère Noël. Voilà. Bon alors. Merci pour le malaise occasionné, j'adore. Au revoir. Non mais c'est ce qu'on se dit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une question. C'est une question qu'on se pose. Est-ce que dans le couple il n'y a pas au moins une relation extra-conjugale aujourd'hui en 2012? En tant qu'éternel romantique, on aimerait dire que non, on peut vivre heureux avec passer toute sa vie avec une seule et même personne, mais il est vrai qu'après ça dépend à quel âge on rencontre son mari. Genre tu le rencontres à 16 ans, tu passes toute ta vie avec, tu te dis voilà, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Mais à 99 ans, il va pas aller en bouffer de l'herbe ailleurs, hein, je pense. Non, Non, mais je pense c'est sûr. qu'il a pas aimé le fait d'être trompé, c'est quand même, t'imagines, Ouais, mais la à confiance, tu 99 ans, vis. t'es quand même sur la fin. Oui, non mais tu te sens très. Enfin, c'est Oh, bah, t'es gentil. optimiste, mais il se sent quand même Mais non, trahi, mais c'est normal, il se sent Tu vas trahi. jusqu'au bout avec ta compagne. Bah En non, plus- elle t'a menti, elle t'a trahi. Non Pendant mais attends, des années. t'imagines, tu as cru vivre avec une personne et en fait tu te réveilles du jour au lendemain avec quelqu'un qui ça se trouve a toujours simulé après le mariage. Ouais, mais du coup, papy, qui va lui faire à manger, qui va lui laver ses fringues? Mais il est en maison de Ah bah retraite, voilà, il va ce se que faire j'allais des dire. pas de Une papy. infirmière, une aide-soignante à Et domicile. surtout, il va dormir seul, le pauvre petit père. Est-ce que tu Dame- crois qu'il... Non. Ah, j'ai rien dit. Vas-y. Et même à 99 ans, ils font plus rien. Ils faisaient peut-être C'est même sûr. chambre à part. Il y a beaucoup de gens. Damien, par fierté, toi, pareil, tu divorcerais? Sûrement, oui. Après, tout dépend de la relation. mais, Avis à toutes les demoiselles qui nous écoutent, faites attention, hein. Oui, Damien est Recherche mystérieux. jeune Hein. femme fidèle. Le Fidèle. gars ne rigole absolument pas. ah non, Jamais. pas avec ça. Mercredi dernier, alors que nous étions nous au ski, des prêtres arméniens et grecs orthodoxes se sont bagarrés dans la basilique de la Nativité de Bethléem. Mais pour quelle raison? Ils étaient pas d'accord Guerre sur la sainte. date de naissance de Jésus. Non. Alors, Ça n'a rien à voir avec la religion? ça, alors, en fait, Moyen. oui, mais de très loin. En fait, faut chercher plutôt pourquoi ils se sont bagarrés.
pour une femme. Mais c'est une histoire de religion, mais il faut en quoi ça consiste? Parce que là, bon, je peux pas te l'accorder réellement. D'accord. Alors, Tu sors. alors c'est de très En fait, c'est des prêtres. Je vous le dis, ce sont donc des prêtres arméniens et des prêtres Et grecs. mais par rapport au décret, non, sur le génocide d'Arménie, qui a été reconnu, validé par la France. Non, ça ça n'a strictement rien à voir. Comment, enfin, allez. Par rapport à un Alors, placement d'une on va ville pas ou dire d'un pourquoi pays. se sont-ils battus, parce que c'est peut-être compliqué. Mais alors, avec quoi? Tiens, ça va être drôle. Avec quoi? Avec les chaises de l'église. Avec quoi? Non, bon, Oh, tiens, prends-moi un coup. avec la croix. Slack, slack! Tac. Tiens, prends ça! Prends-le, le Avec les petit Jésus. cierges. Oh, on peut pas. Non. Ça. Avec ce qu'il leur sert de ceinture, non? Oh, non. J'ai une image de la Oui, foi, moi. oui, je Oh, tu sais, on vois. dirait le frère Toc dans Renver des Bois, toujours. Moi, je les vois comme ça, moi. Avec quoi peut-il se battre? Les cierges. Faut-il plus se battre? Non. Ça aurait pu. C'est vrai. quelque chose qui est à l'intérieur de l'église, Oui, mais ça n'a rien à voir avec De la religieux. foi, ni l'église, ni rien du tout. Les avec chaises. leurs poings, comme tout le monde. Non, Avec des chaises, non? non, Des bancs. non, Avec la de la Bible. nourriture. non. C'est pas de la nourriture. Avec de l'eau. C'est un le objet bénitier. qui est utile Une bouteille, au un verre. quotidien. Une bouteille, un verre, une assiette, un couteau, une non, fourchette. Des balais. Un aspirateur. Des balais. balais. Oh, Des the balais. winner is... Alors, en Maradona. fait, Oh, merci. Je me rappelais plus de ton prénom. la Tu basilique, dis ça à toutes les filles ou... Non, rien qu'à moi, je suis contente. la basilique de la Nativité de Bethléem, en fait, soumet aux différentes communautés chrétiennes donc des règles assez strictes afin qu'ils puissent cohabiter. C'est pour ça par rapport à la religion. C'est qu'en fait, toutes les communautés chrétiennes peuvent cohabiter. Il y a des zones de prière, il y a des heures de prière, bien sûr. Et en fait, comme les règles sont strictes, eh bien les représentants ont décidé de leur dire que c'est à vous d'entretenir votre zone et d'entretenir le bâtiment. Et en fait, après les cérémonies de Noël, ils étaient tous en train de nettoyer leur propre zone quand, sapristi, Ça perd les popettes. ça perd les popettes. Un prêtre arménien n'a pas supporté qu'un de ses compatriotes orthodoxes transgresse ses limites avec son balai. Ah, mon Dieu. Non mais c'est strictement ridicule. Hein. Mais ça s'appelle de l'entraide. Et après, S'il ça venait fait des nettoyer son coin avec Oui, lui. oui, sauf que Ou un dérapage. en religion, je ne suis pas sûr que ça puisse réellement s'exister. En tout cas, pas là. Voilà, c'est chacun balaye sa zone et en fait, il a donné un petit coup de balai. Alors, est-ce qu'en donnant un petit coup de balai, du coup, il y a peut-être des chenilles qui sont allées dans la partie arménienne et que le prêtre n'a pas supporté? Bah bravo. Eh ben, Bah, c'est donc propre. du coup, les gens ont pu insister à un lancer de balai Ça doit être marrant. quand et ils même. se jetaient les chiffons et tout ce qui servait c'est pour faire le rebelle. ménage dans la basilique. C'est ballot. Voilà, jusqu'à temps que donc du coup la police palestinienne Il y a eu en des plus blessés intervienne. Voilà, je veux dire, c'est un truc surréaliste. Donc c'est la police Il y en a qui sont bien amusés la Palestinienne. semaine dernière. Hein. oui c'est ça, qui intervient pour séparer prêtres arméniens, orthodoxes, grecs. Enfin, Ils savent s'amuser. Hein. un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Est-ce que vous êtes prêts pour la chronique de Lulu? Oh bah Oui. oui. Mais juste avant, on écoute ceci. Need radio. Enjoy your hits. Need radio. Need radio. Radio. Talk to me, talk to me. I be tryna chill, bitches wanna fuck me. Every little city I go, fuck me. Shorty musta heard, got the word, I moved that D. Had it by a bladder, she like, oh, I gotta pee. Ran into a rocko in my restroom. Singer/actress in my bedroom. Got a half a ticket for a walkthrough. Everything I do is big. I talk big money, I talk big homes. I sell out arenas, I call that getting dome. $1 million voice came through the phone. We heading to the top, if you come and come on. I'm flying out the pizza, just to get some pizza. Fly down to Jamaica, just to roast some reefer. Sex on the beach, left love speechless. They say that money talk, tell these other niggas speak up. What's up? Want me to do and I got you. Tell me how to love you, tell me how to hold you.
Need Radio. Join your hit. Events. Abdou vous propose pour vos clubs soirée à thème, DJ, people, performers, gogo, VIP Events. Partout en France. Number 1 for today's hit music. Et à 21h36, on est de retour sur Need Radio pour vous parler de l'actu insolite, bien sûr. Nous sommes là chaque mercredi soir avec l'équipe de chroniqueurs qui est devant moi. Nous tenons à vous souhaiter une bonne année. Que vous soyez heureux. C'est bien, ils sont forts. C'est même pas préparé. Allez, il est temps maintenant que Ludivine nous propose sa chronique, c'est-à-dire le mot insolite. Le mot insolite du jour est... Attends, tenez-vous bien. Histrion. Alors, c'est pas du tout un mot de physique chimie, pas du tout. C'est un nom masculin. Je rappelle que chaque semaine, Ludivine nous propose un mot insolite. Nous devons en trouver la définition. Parce qu'en plus, c'est bien, tu vois, dans les soirées, tu casses ça, histrion. Histrion. Oui. Attends de savoir le terme. Mais après, ça peut être, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, que vous écoutez à chaque fois un peu les conversations, l'autre il pourrait faire, wesh, espèce d'histrion. Voilà, c'est plus classe. Ouais, moi, je pensais que c'était en 2 mots. histrion. Bon. Non. Elle était drôle. Elle était fine en plus. Ah, non, vraiment. Moi, je l'ai toujours pas comprise. Il y a rien à comprendre, faut rigoler avec c'est drôle. Non, sinon, on a tous une amie un petit peu sexy, très muy guapa, un petit peu comme Marie-Laure ce soir. Merci. Elle reviendrait par exemple d'un rendez-vous et là, elle me confierait non mais c'était un vrai histrion quoi. Non mais s'il croit vraiment qu'on va se revoir, il y a pas moyen quoi. Un goujat donc. Ce n'est pas un goujat. Un lourd, un lourdeau. Des liaisons qui sortent. Ils sont où tes TS? Bah, ma TS, c'est le mec qui bafoue le plus. Il était trop lourd, quoi. Ouais, donc c'était un peu un bouffon. Exactement. Yeah. Histrion, ça veut dire bouffon. C'est pour ça, ouais, je strion. C'est vrai que tu sors ça dans le métro. Espèce d'estrion. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ça veut être la classe, quoi. Bah oui, parce que le mec il va dire. Mais oui, ma chérie, je suis un histrion. Ah oui, t'en as un beau. Puis là, c'est le premier histrion, ta première classe, t'as la palme de l'histrion. Toute catégorie, hein. T'es un champion du monde, toi. Allez, mon histrion, mais tais-toi surtout. Mais c'est le genre d'insulte, quand vous dites ça, limite, on a envie de vous dire merci. Ah oui, mais je garde. C'est ça. Le mec, il se prend pour un Apollon histrion. Il faut savoir quand même que ce mot date du XVIe siècle et qu'il vient du latin histrio, qui veut dire acteur et donc par extension mauvais acteur, puisqu'il définit les pitres, les bouffons, dont le jeu était grossier et toujours un petit peu exagéré. Ah oui. Voilà. Donc ça, on en connaît tous. On a tous au moins un histrion dans notre entourage qu'on connaît, qu'on aime ou qu'on aime pas. On profite pour le caresser un peu le dos. Ni vu ni connu. Et alors, franchement, dans l'air. Damien, David, il te les faut tous, hein. Oui. Tous les deux. Bonsoir, Mehdi. Heureusement que tu parles. C'est plaisant. Fidèle à ta réputation au début d'émission, donc. Oui. Mais sinon, il y a des dérivés d'histrion qui sonnent. Oh non. Eh bah tu m'en fais une belle. Mais alors non, parce que le mot d'histrion, il n'existe pas au féminin. On peut avoir plusieurs dérivés: histrionnage, histrionique, histrionisme, histrionné. Mais en revanche, j'ai pas trouvé de féminin parce que nous, les femmes, pas des bouffonnes. On n'est pas exactement. Ça doit être ça. C'est ça. Mais dans quelle autre situation tu peux utiliser tous les autres dérivés là que tu viens de me dire? Bah après tout dépend de ta phrase. Tu utiliseras histrionnage quand tu diras oh là là ils ont pas fini, ou non, le verbe plutôt histrionner, ils ont pas fini d'histrionner tout cela. Ah donc ça peut être un verbe en plus. Oui, histrionner, HISTRIO 2NER. D'accord. Et toi tu te vois utiliser ça en soirée? Mais moi j'adore. Mais oui, mais tous les mots-là, histrionner. D'ailleurs la semaine dernière t'as bien histrionné, hein.
Bah non, j'ai pas comment ça fait la pitre. Je Je crois que c'est pas un bon mot pour le patron. On pourrait peut-être finir par une citation qui est de Marcel Robert Lalonde. Là, ça va vous faire rire parce que personne sait qui c'est. C'est un comédien et romancier québécois. Oui. Un histrion est un sage. Un histrion est un sage qui a découvert très jeune que savoir faire rire de soi, c'est commencer à se découvrir. Oh. Ah bah ça valait le coup, merci beaucoup. Non, mais c'était beau. Oui, c'était chouette. Non, c'est qu'avec l'accent, on comprend moins bien le message qu'on doit faire passer. C'est avec l'accent de Savoie. De ça. De ma voix ou que la de... Ah, de Savoie, j'ai compris. Elle est bourguignonne. Non, mais C'est toi qui viens de Savoie. Pas du tout. J'ai pas compris ce qui se passe. La musique. Merde, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je dois vous l'avouer. La science a parlé. Que perdent les hommes en parlant aux femmes? Leur virilité. Leur Leurs crédibilité, même. Je vais perdre ma virilité, tu vas voir. Tu vas voir. Alors, qu'est-ce qui est... C'est prouvé scientifiquement. Leurs cheveux? Non. T'imagines le mec qui te parle. Là. Il devient chauve, le mec. Arrête de me parler. Quand même. Non, c'est prouvé. Et ça vient de tomber, hein. Ça vient de tomber, c'est prouvé scientifiquement. Des neurones. Nous, les hommes, nous perdons quelque chose quand on parle aux femmes. Des neurones. C'est quelque chose de physique? C'est pas tout à fait les neurones. Votre intelligence. Voilà. Vous Voilà. perdez votre intelligence. Oui, Je c'est me disais prouvé. bien, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je me le C'est disais. pour à ça, cause en fait, de vous, vous en avez fait. une excuse. C'est C'est à cause de prouvé. vous, c'est toujours à cause de vous. Ouais. Alors, bah oui. Alors, pourquoi? Alors, tiens, autre question. Pourquoi? Ça veut dire que les gays seraient plus intelligents que les hétéros? Il y a peut-être des Non, chances. parce qu'ils ont beaucoup de copines. Ah, bravo. Bravo. Ils sont doublement cons, en fait. Oh, Non mais est-ce que c'est quand tu Ils parles prennent cher, hein. Est-ce que c'est quand tu parles à une femme que tu as le sentiment amoureux, que tu veux la draguer parce que là t'as tes hormones qui sont en ébullition, ou est-ce que c'est Alors, juste quand tu parles à une femme pour Damien. dire bonjour, vous avez l'heure, ou Damien entre hommes. Enfin. T'écoutes, wesh. Allez, cousin, vas-y. Bon. Quand tu parles à une femme, qu'est-ce qui se passe? À quoi tu penses Bah, entre nous? On est entre nous, il y a personne. Nous sommes sur Nid Radio et il est 3h du matin, il y a personne. Même s'il y a du monde en permanence sur Nid Radio. Ouais. Hein? Voilà. Alors, à quoi tu penses quand tu parles à une femme? Ça dépend si je veux la draguer ou si je la parle. Peu importe, tu trouves une femme, tu lui parles, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Look at me. Oh, je suis perturbé. T'es perturbé, pourquoi? Je suis bonne. Parce que... Je n'irai pas jusque là. Pourquoi tu peux être perturbé? Bah, bonne question, en fait. Parce que t'oses pas le dire. Parce que tu aurais peut-être envie de t'accoupler avec la jeune demoiselle. On n'est pas des animaux. Non, mais Ouais, je c'est suis un peu- hystérico, je sais De pas quoi là. copuler. Oui. Ça fait document sur la 5, là. Document sur mais non. Non mais en fait, c'est la raison pour laquelle nous perdons des facultés intellectuelles. C'est donc des scientifiques qui ont passé toute une série de tests sur des hommes. Quand l'homme parle à la femme, il a ce désir naturel de vouloir montrer sa virilité et surtout de s'accoupler avec la Mais demoiselle. pas avec toutes. Mais si, très souvent. Alors sauf effectivement peut-être avec les Avec homos. Marie-Laure. Alors, je Avec- tiens à dire qu'il avec- vient de me avec- montrer de sa main, sauf peut-être avec des spécimens comme Marie-Laure. Hein je m'en prends plein la face. J'embrasse ton papa s'il nous Oui, écoute. oui. Mon père, il est costaud, il va te casser la gueule. Tu vas voir si sa fille, elle est pas bonne. Alors, peut-être qu'effectivement les homos seront un peu moins touchés par cette explication scientifique, mais effectivement très souvent l'homme quand il parle à une femme, même si c'est purement amical ou si c'est pour donner une orientation, une rue, etc., donner l'heure, il y a toujours derrière une envie de se dire tiens, elle, j'aimerais bien m'accoupler avec elle. C'est Donc, un instinct Si en animal. plus il est footballeur, je t'explique même pas, parce qu'il paraît qu'à chaque Oh, le fois... cliché. Non, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'on Ah, fait une tête au oui, on football, perd des on neurones. perd des neurones. Alors imagine le mec, c'est qu'il a plus rien dans la tête. Bah, lui. Ribéry si tu nous écoutes. Alors, Oh, mon Dieu. donc, du coup, si il a envie de Je pense qu'il a s'accoupler, parlé à plus de femmes que toucher des ballons de la tête. Oh, ça tacle. oui, c'est ça. Et donc, ça tacle bien. Ah, ouais, non, mais, ouais. Oh. Tu vois, je... Et Pas donc bonne, du mais coup, je suis comme intelligente, tu quand même. penses à ça, et bien du coup, tu t'es beaucoup moins concentré sur tout le reste et sur la conversation que tu pourrais avoir avec une jeune demoiselle. D'où l'explication que les hommes perdraient leur faculté. Voilà. Et maintenant, grâce à toi, tous les mecs qui vont parler à une fille, ils vont en plus penser au fait qu'ils sont en train de perdre des neurones alors qu'ils essayent de trouver une phrase un peu pertinente à dire à la jeune femme. Et ça va devenir des Et histrions. c'est pas ma faute à moi. C'est pas ta faute. Ça marche par SMS ou pas? Toi, tu les as déjà perdus, les tiens de neurones, hein, c'est Dis pas... Dis donc. Après la reconnaissance faciale. Quel enchaînement?
Bien, On ouais. se dette de la réponse. Sans transition. La reconnaissance vocale. Les empreintes digitales. Saurez-vous donc deviner quelle autre partie du corps permettra de désactiver le tout nouvel antivol de voiture? Les orteils. Non. C'est un rapport Le avec les sexe. 5 sens? Non. Oh non, je sais pas, le toucher, Oui, mais non. l'oral, oui, Non, le non, goût. non. Le Non. sexe. Damien, tu le vois. Pour ouvrir ton truc. Eh ben, on sait jamais. Quelle partie du corps permettra de désactiver le nouvel antivol de voiture? La le bouche. nez, La Non. laine. Non. les yeux, De voiture. La salive. la Mais main, les doigts Mais non, Non. c'est déjà... de voiture. De voiture. Le coude. Donc c'est un rapport avec la voiture. Alors, le pied. pourquoi le coude? Bah, je sais pas si c'est dans le prolongement quand de la j'ai main, parlé tu des- peux pas utiliser Quand j'ai ton bras. parlé tu- des orteils, c'était des orteils de... Oui, bah, on Oui, mais tire les pourquoi orteils, par rapport à la voiture? Donc en fait, tu vas rentrer dans ta bagnole, tuc, tu vas sortir ton panard de la chaussure, tuc. Un accoudoir, tu poses ton coude et puis ça démarre. Non. Les yeux. Non. Alors est-ce que c'est dans la partie inférieure du corps? Les fesses. Oui! Je répondais à sa question, parce que la tienne, j'ai pas compris. En fait, tu t'écoutais pas. Les fesses au milieu, donc il sait pas trop. Ah, donc, Inférieur, supérieur, je comprends pas. il s'assoit Ah oui, inférieur, bah ça répondait aux et deux. ça reconnaît les marques de son Voilà, de son fessier. exactement. Alors, Si tu comment, grossis. C'est comment ça. ça se passe? Donc, nos postérieurs deviennent ainsi la nouvelle partie du corps humain, mesdames et messieurs, qui sera utilisée par la technologie biométrique. Près de 360 capteurs, même à l'auderche, 360 capteurs seront placés dans le putain, siège pour mesurer la pression exercée par votre assise. Alors moi, je me pose la question, je me dis que ça veut dire qu'on a tous une assise différente. Parce Bah que... oui, on n'a pas les mêmes fesses, bien sûr. Mais quand tu prêtes Mais ta voiture d'accord, à mais- quelqu'un, comment il fait? Alors Ah bah justement, Tu poses tes fesses et puis Ça- la personne, Ah, t'as je peux trop pas bu, t'embêter, tu hein, tu en prêtes fait. la voiture En fait, à quelqu'un ça- et comment ça se c'est un passe? peu la faiblesse de ce projet. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est que imagine que t'es complètement éméché, que tu veux passer les clés de voiture à quelqu'un qui pourrait t'accompagner. Du coup, si c'est pas toi qui t'assois au volant, bah du coup, la voiture, tu pourras pas la conduire. C'est un peu cucu, hein. Mais attention, Mais la attention, force, je c'est quand pense. tu te la fais voler. Attention, oui c'est ça. Mais Ah, attention, parce que attention, on parle d'antivol, Elle est pas con, on parle hein, pas de démarrage. Donc ça n'empêche pas que le mec bourré peut s'asseoir, démarrer la voiture, et une fois que c'est démarré, je pense qu'après tu peux rouler. Ah. Parce qu'on parle d'antivol de voiture, on parle Ouais, pas parce que pour tu crois que démarrer le la mec voiture. bourré, il va poser ses fesses, il va démarrer sa voiture, il va dire vas-y tiens, Vas-y, prends-la. conduis-la maintenant. Hein. J'ai posé mon cul dessus, c'est toi qui roule. Alors, Viens sur mes genoux bébé. donc ça se passe au Japon, à Tokyo, et apparemment ce serait fiable à 98%. Et quand t'es dans les 2%, bah tu démarres pas, C'est ça. t'appelles Alors le moi, taxi. moi quand j'ai lu cette information, je me suis dit donc on a une pression d'assise différente parce que ça veut dire que, enfin je sais pas, ça C'est une me question de poids aussi. Et puis enfin. de je parle pas- d'os. parce qu'il parle de pression assise, il parle pas de la forme des fesses. Alors est-ce que du coup les capteurs vont voir ça et on parle pas de la forme des fesses ou peut-être du poids ou il y a peut-être Oui, d'autres mais la choses qui pression, n'est pas ça vient existent. du poids, c'est comme... Non Mais Oui, certes, concrètement, mais je sais pas. quel est l'intérêt? Bah, d'éviter de l'intérêt, voler, je sais pas. Non, mais si on a déjà le doigt, si on a déjà les plusieurs facteurs pour C'est-à-dire faire que un c'est un antivol, pourquoi C'est quand les même plus fesses, pratique. quoi? Bah tu t'assois un peu. Bah parce qu'au niveau des clés, de toute façon, je sais pas moi, si c'est une reconnaissance digitale, tu peux couper le doigt de ton mec, tu vois. À ne pas faire chez vous, bien sûr. Ouais, mais là, si tu veux agresser. Mais pose attends, tes tu fesses, t'assois sur ses fesses, tu le- mets son cadavre derrière toi. Et Le puis- problème, c'est que les ouvertures de voitures, elles sont Ça tellement devient faciles. bizarre. Tu vois, maintenant, les mecs, ils ont tellement d'astuces pour ouvrir les voitures qu'il a fallu l'imagination. une autre reconnaissance. Donc, une reconnaissance par assise au volant. Est-ce je que ça suppose. marche? À Alors, 98%. ce serait fiable à 98% d'après les tests. Si j'écoute, mais je croyais que c'était. Mais, Moi, elle parle. Mais du Ouais, bah, merci. oh là là. Ah, ça clash. Ça Bon, clash. bah, merci, au revoir. Voilà. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, je vais, pour l'année 2012, vous parler des chiffres vertigineux de l'année 2011. Chaque jour, il y a des chiffres, mais qui, vous allez- Mirobolant. Mirobolant, mais oui, de ce qui se passe chaque jour en France. Vous allez voir, vous allez halluciner. Et puis le petit journal des news insolites, bien sûr, c'est dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Ned Radio. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back.
if you had one chance. So airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. That airplane in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, oh maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape. And back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. I could really use a wish right now. Like shooting stars. I could really use a wish right now. A wish right now. Nid Radio. Nid Radio. Rejoins-nous sur Facebook et Twitter. Tape facebook.nidradio.fr et twitter.nidradio.fr. Nid Radio. Toujours plus proche de toi. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got a brother dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We LOL back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm someone about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is Mega Switch Up.
Switch up. Switch up. I just can't switch up. Sunk in your bed, rock hot, up in your love shot, knock out by your cold shot. I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out, I won't quit, making me feel. Give it to me, I want it all. Know what I mean? Your love is a dose of next. Switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your loving right next to me, and I can't erase you out of my memory. I just can't switch up. Lead Radio. Enjoy your hits. Lead Radio. Allez, comme promis, vous êtes bien sur Nid Radio, bien sûr, mais comme promis, on va passer maintenant les 2 dernières chroniques ensemble. Nous sommes en direct jusqu'à 22h, comme chaque mercredi soir. Ludivine, Marie-Laure, Damien, tout se passe bien? C'est mon équipe ce soir? Ah oui! Parfait. Très bien. Alors, je vous le disais, surprenant, amusant, effrayant, il y a quand même des chiffres qui ont été relevés. Alors, c'est des moyennes, bien sûr, relevées par l'INSEE et par différents groupes d'organismes professionnels. Donc, c'est vous dire que les chiffres que je vais vous annoncer ce soir sont professionnels et sont surtout vérifiés. Alors, il y a des choses qui sont rigolotes, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui sont tristes, d'autres qui le sont un peu moins. Bref, je vais voir si vous allez réagir. Alors, en 2011, chaque jour en France sont achetées près de 511 000 bouteilles de shampoing. Il y a 20 millions de lessives qui sont faites. Et tu te dis pas, tiens, aujourd'hui il y a 20 millions de lessives. Et ben, chaque jour en France, 20 millions de lessives sont faites. Comment ils comptent? Je sais pas. 450 000 films sont téléchargés illégalement. 1,5 million de sandwichs sont consommés par jour. Par jour? Par jour. 1,5 million? Tout ça, c'est par jour, hein, en France. En France? On est combien de Par millions jour en France. 6 millions? 60 millions? Ce sont les chiffres de 2011, hein, chaque jour en France. 1 million de personnes vont chez le coiffeur. Alors je pense que c'est une moyenne parce que je pense que le samedi il y a forte affluence. Hein. Il se vend 3698 friteuses par jour. Par jour, moi c'est pas possible. 273 671 232 SMS échangés. Oui, bon, ça c'est logique. 4500 offres d'emploi sont postées sur Twitter. Il se vend 327 000 déos par jour en France. 6027 voitures neuves, alors c'est la crise mon œil, oui. 10 personnes meurent de maladies professionnelles dues à l'amiante. Oh merde. Ah oui. Ah, je l'ai dit, il y a des trucs moins drôles, des trucs. 300 000 pots de Nutella sont consommés, hein. Ça sert, hein. Il se consomme 32 millions de baguettes de pain. 1000 nouvelles personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer par jour. Triste, mais arrête, ah oui, je te l'ai dit, il y a des trucs tristes, des trucs marrants. 115 voitures sont incendiées. 1917 jours. 115 par jour. Ça, j'aime. Écoute, 1917 tondeuses à gazon neuves sont vendues. T'imagines, les mecs. Mais qui fait ces stats-là, en fait? Et enfin, rien que pour Damien, parce que je pense qu'il est dentophile. Dans quoi? Dentophile. 413 698 tubes de dentifrice sont vendus chaque jour en France. Pas possible, Damien, il a dit que c'était une fois par semaine tout à l'heure, donc. Et comment? Non, rien. Ah bah. Allez, t'écoutes pas. Je sais pas. Qui es-tu? Oui, c'est ça. Il est temps, mesdames et messieurs, de passer au journal des news insolites dont tout le monde se fout. Oui, c'est le nouveau son de 2012. Alors, pour se défouler, rien de tel qu'une grande bataille d'oreillers organisée en Chine. Cette dernière permettrait visiblement d'évacuer le stress et le tout en tapant aussi bien sur son voisin que sur son professeur et même sur son patron, venu lui aussi bouffer du coussin et de la plume. Bref, Mehdi, grand patron et émérite réalisateur de cette émission, si tu veux relaxer tes animateurs, eh bien achète-nous des coussins. Ouais. Pour notre Saint-Valentin, mon amour, je t'emmène. Ah oui, voir Patrick Fiori en concert. On en parle après. Je t'emmène au Pérou. Oh, voilà une idée qu'elle est bonne. D'autant que là-bas, bah non, il y a Patrick Fiori à l'Olympia quand même. Pour attirer les touristes et faire grimper l'économie du pays, le gouvernement péruvien a décrété que la fête des amoureux serait un jour férié pour la fonction publique. Parce que là-bas, le secteur privé n'est pas obligé de suivre cette loi. Et ils ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'ils aimeraient que les jours précédant ce jour férié soient aussi des jours chômés pour que ça devienne de longs week-ends. Je sais pas comment ils vont travailler. Eh ben, ils vont augmenter la croissance du pays. C'est ça.
Petite révolution pour une entreprise américaine, permettre à ses employés de prendre autant de congés qu'ils le désirent du moment que le chiffre d'affaires est atteint. Mehdi, je pense qu'on a atteint notre audience. Bon, on va de vacances tout le monde. Si les employés ont atteint leur objectif, comme la tarte. au milieu du mois, je ne vois pas pourquoi je leur empêcherais de prendre congé les 2 semaines suivantes, indique le directeur de cette société américaine. Cette mesure prise depuis lundi est quand même soumise à une règle importante. Il faut quand même qu'il y ait du personnel en permanence dans l'entreprise. C'est bien ça quand même comme démarche. Alors que Léa, Jules, Manon, Lucas sont les prénoms les plus tendances en 2011, voici les prénoms les plus originaux aussi donnés. Il y a eu des petits experts, des petits Yavuz, Germaine Priscilla, Shakira Violetta, Odile, mais O-D-I-L. Je vois pas les... Il était bourré, lui. Je sais pas. Le mec il a cru que c'était son statut MSN, tu sais. Smiley à la fin, tu sais. Feeling, Tu sais le truc. feeling, fleur de sel. Écoute, papa, maman, oui voilà, je vous ramène ma petite amie Fleur de sel. Ou encore Lichette. Ma petite Lichette. Bon, à l'inverse, il y a quand même des adultes qui décident de changer de nom parce qu'elle adore le rose. Sa maison est rose, ses vêtements sont Barbie. roses, ses meubles sont roses. Elle a décidé Rosette. de s'appeler Pink, Sparkly and All Things Nice, qui veut dire rose, pétillant et choses mignonnes. Ça doit pas être trop long d'appeler comme ça. Et puis il y a quand même 2 Tu garçons. n'as pas encore beaucoup d'amis, hein. Écoutez Tu bien, réserves au restaurant. écoutez bien, il y a 2 meilleurs amis qui ont décidé d'éviter la routine dans leur quotidien et de rendre hommage aux super-héros. Alors le premier s'appelait Daniel, mais il s'appelle maintenant Empereur, Spider-Man, Gandalf, Wolverine, Skywalker, Optimus Prime, Goku, Sonic, Xavier, Ryu, Cloud, Superman, Eman, Batman, Trash. Rien que pour l'appeler celui-là dans la rue, ça va être sympa. Et le deuxième, Kevin, s'appelle Baron, Venom, Balrom, Sabratron, Vader, Megatron, Vegeta, Robotnik, Magneto, Bison, Lex, Luthor, Skeller, Joker, Grid. Rien que moi de le dire, putain, moi ça me fait chier. Hein. Mais c'est Alors, pas validé Madame par l'état Grenat. civil ça. Oh. Alors Madame Grenat, vous êtes contente d'avoir reçu les magnifiques chocolats de du Conseil Général? Ben oui, elle est contente Madame Grenat. Ben oui. De toute façon, elle entend rien. Bon, elle sorte comme un pot et puis tant mieux parce que je vais te dire un truc. Fini, elle a qu'à bien profiter de ces chocolats, la mère Grenat, parce que l'année prochaine, quick, plus de chocolat. Ah non, le Conseil Général du Loiret a décidé de ne plus distribuer de chocolat dans les 60 maisons de retraite du département à partir de 2012. Et selon eux, ils pourraient économiser 80 000 euros à l'année, alors que d'autres risquaient peut-être d'être payés 800 000 euros par mois pour ne courir que 3 fois derrière un ballon. Ah non, il y a des sacrifices, c'est sûr. Hein. Allez, bon appétit, Madame Grenat. Voilà, c'était donc le journal des news insolites dont tout le monde se fout. Voilà, une petite actualité cette semaine, je l'avoue. Ça vous a plu les prénoms, hein? Oui, Ouais. oui. À l'autre qui s'appelle Skywalker, Wolverine, je sais pas quoi. Non mais là. ça c'est pas C'est validé accepté. par l'état civil. Alors voilà, oui, alors peut-être. C'est des surnoms qui vont se Non, donner mais c'est- entre eux, mais c'est pas validé par un état. Bah c'est aux États-Unis, alors peut-être que du coup c'est validé. Je pense Alors qu'ils veulent est-ce que c'est des pseudos qui sont C'est autorisés? comme à l'époque, un couple avait voulu appeler son fils Acédic ou quelque chose comme ça et ça avait pas été accepté. C'était. Bah oui. Tu pourrais t'appeler toi. Comment tu pourrais t'appeler toi? Moi j'adore mon prénom, c'est bizarre mais non je l'aime bien. Tu aimes bien Ludivine, moi je pense que c'est un très bon choix. Après Ouais. Marie-Laure elle a eu moins de bol mais C'est un Bien, prénom. j'assume, et tout le monde me reconnaît comme ça. Papa, je te salue, c'est ça. Mon père aussi va te non casser on la gueule. embrasse quand même la maman de Marie-Laure qui nous Damien. écoute. Oh. Très satisfait de mon prénom, je suis très content. Ouais, ah oui, alors, il est d'une modestie à toute épreuve. Moi j'adore tout chez moi, c'est parfait. ça. On aurait pu l'appeler Simplet, ça aurait été le même effet hein. Allez, c'est déjà la fin de cette première émission. Oui, j'ai eu à rire un peu. Oh, oh, oh. Nous étions le peu mercredi simplé. 4 février. Merci d'avoir été des nôtres. On est se le 4 janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? Février. Le temps Mais passe c'est vite parce avec qu'il vous. attend la Saint-Valentin, c'est pour ça. C'est ça, avec Patrick Fiorel, on a bien fait sa pub. J'espère qu'on va l'avoir en interview ici. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous mercredi prochain de 21h à 22h pour une autre émission du Monde est Fou. Merci Lulu, merci Marie-Laure, merci Damien, merci Mehdi pour la réal et merci à vous de nous avoir écoutés. Excellente semaine. Bye bye. Et une grosse pensée à ma petite Manda. Ah oui, Mandin, David, oui, c'est vrai, les pauvres. Salut. Non, moi juste Manda. Ah bah d'accord. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Barbara Streisand.